Alors, je voulais, avec la permission de mes collaborateurs, les vice-présidents, les membres du conseil politique et les membres du bureau exécutif, m'adresser à nos militants, à nos cadres qui sont venus ce samedi prendre part à l'Assemblée générale ordinaire de l'UFDG. Votre présence ici aujourd'hui est une illustration éloquente de votre fidélité, de votre engagement dans la lutte que nous sommes en train de mener. Certes, pour accéder au pouvoir, parce que c'est la meilleure manière de disposer des instruments pour changer la Guinée. Mais en attendant, pour exiger que soient respectées les règles établies, les droits humains et les libertés fondamentales, les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Donc notre lutte, c'est contre toutes les pratiques contraires à ces valeurs. Nous voulons que les Guinéens puissent exercer pleinement leurs droits et libertés, y compris ceux de choisir librement leurs dirigeants, aussi bien au niveau local qu'au niveau législatif, qu'au niveau de l'exécutif. Vous le savez, nous avons soutenu et fortement leurs militaires lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Nous avons soutenu parce qu'ils ont décliné un discours qui correspondait à nos valeurs. N'ont-ils pas dit qu'ils allaient mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens, et qu'ils allaient organiser avec diligence le retour à l'ordre constitutionnel en remettant le pouvoir à celui que le peuple aura choisi? N'ont-ils pas dit que dans l'action publique, ils ne seraient guidés que par une seule boussole, la justice et le droit? Aujourd'hui, après 3 ans et demi d'exercice du pouvoir, lorsque vous faites le bilan, quelle est la réalité? Elle est toute différente des engagements pris lors de la prise du pouvoir, mais également aux dispositions de la charte de la transition. La charte de la transition, qui stipulait dans les articles 8 et 19 qu'aucune situation d'exception ne pouvait justifier la violation des droits humains. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Combien de gens ont été abattus parce qu'ils tentaient d'exercer un droit fondamental, celui de manifester dans les rues et sur les places publiques? Il y a plus de 60 jeunes qui ont été abattus sur l'axe, qui n'ont eu droit à aucune justice, à aucune compassion, à aucune enquête pour identifier et déférer devant les tribunaux conformément à la loi les auteurs et commanditaires de ces crimes. Où sont aujourd'hui Fonike Mangue, Bill Loba, Marwan Kamara, Sadou Simaga? Ils ont organisé des disparitions forcées, des voix dissonantes, qui n'avaient pas d'armes létales, mais qui ne faisaient que critiquer les dérives de la transition. Aujourd'hui, nul d'entre nous ne sait que si ces messieurs sont vivants ou morts. Alors on a tendance à dire que l'UFDG est contre la jeune. On n'est pas contre une personne. On est contre des pratiques liberticides qui privent les Guinéens de leurs droits, le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, d'association, de réunion. Avant d'accéder au pouvoir, nous avons décidé d'exiger le respect des droits et libertés des citoyens conformément au discours décliné lors de la prise du pouvoir et conformément aux dispositions de la charte de la transition. C'est ça l'UFDG. Ceux qui sont fatigués de défendre ces valeurs, comme Fodéoussou l'a dit tout à l'heure, mais qu'ils peuvent partir. Nous sommes des libéraux, nous sommes pour la liberté de choix. C'est pourquoi nous voulons que les citoyens choisissent leurs dirigeants. Mais chaque homme est libre de choisir. Que ceux qui ont conduit ce combat avec nous jusqu'à maintenant, s'ils sont fatigués, ils pensent qu'il faut aller à la soupe ou aller ailleurs ou se reposer, mais qu'ils le fassent et qu'ils nous laissent tranquilles. Nous
sommes des hommes de conviction, des hommes d'honneur qui nous battons pour la Guinée. Pas pour une entité donnée, pas contre un parti, pas contre un homme, mais contre toutes les mauvaises pratiques que nous avons vécues et qui étaient contraires, comme on l'a rappelé, aux engagements de la junte, qui veut aujourd'hui confisquer les droits, museler la presse, organiser des disparitions forcées, tuer des jeunes de moins de 20 ans parce qu'ils voulaient juste manifester leur mécontentement et revendiquer le respect des dispositions de la charte de la transition que la junte elle-même a élaborée et qu'elle nous a imposée. Mais elle était bien rédigée, on a pris acte, on a décidé de nous joindre à elle, à la junte, je vais dire, pour défendre cette charte de la transition. Mais aujourd'hui, il faut oublier ça. Allez dire que ces disparitions forcées, ces violations des droits de l'homme, ces assassinats impunis de jeunes, les morts suspectes dans les prisons, comme celle du général Sadiba, comme celle du docteur Dioubaté, il faut aller soutenir ça. L'UFDG ne peut pas faire ça. Ceux qui sont fatigués de la lutte peuvent se reposer ou aller soutenir ces pratiques liberticides. Nous avons, certains se posent la question, est-ce qu'on a raison? On a vu des collaborateurs défendre ces valeurs, condamner ces dérives, avec une éloquence respectable. Ils avaient, par leur discours, suscité le soutien de nos militants. Aujourd'hui, ils changent. C'est leur droit. Ils laissent l'UFDG s'ils veulent aller soutenir ces pratiques. La mort sans justice de plus de 60 jeunes, des assassinats extrajudiciaires, s'ils veulent aller soutenir le retrait des agréments aux radios, s'ils veulent aller soutenir la disparition suspecte en détention des personnalités civiles et militaires, s'ils veulent aller soutenir la volonté de commettre un parjure, parce que vous savez bien que la junte a pris l'engagement qu'elle a réitéré à plusieurs reprises de ne pas se présenter, de ne pas autoriser la candidature des membres du gouvernement, du CNRD et du CNP. C'est écrit en noir et blanc dans la charte de la transition que le chef de la junte a juré de respecter devant la Cour suprême, devant toute la presse internationale, devant le peuple de Guinée. Nous sommes à l'UFDG des hommes d'honneur. Nous nous battons pour le respect de la parole donnée. Ceux qui sont fatigués de le faire peuvent abandonner la lutte. Mais à l'UFDG, nous resterons fidèles à ça. Il faut défendre la parole donnée. Il faut défendre le serment. Lorsque vous prêtez librement serment, il faut respecter votre serment. Parce que nous avons besoin d'avoir à la tête de ce pays des hommes d'honneur qui respectent la parole donnée. Parce qu'il ne sert absolument à rien de jurer de respecter une constitution, une charte de la transition, les lois de la République, et lorsque le lendemain, vous faites le contraire. Nous ne pouvons pas soutenir ces pratiques. Le parjure, nous ne le soutenons pas. Maintenant, nous pouvons être isolés. Parce que nous sommes, bien sûr, soutenus par une majorité importante de Guinéens qui sont attachés à ces valeurs. Mais une majorité qui ne s'exprime pas toujours. Elle est silencieuse. Mais, alors, la minorité qui veut soutenir la violation de ces valeurs, comme dispose l'argent de l'État, finance beaucoup de manifestations et les gens sortent. Alors que la junte interdit les manifestations de ceux qu'elle considère comme l'opposition. Elle considère comme opposition tous ceux qui condamnent la violation de ces valeurs et qui soutiennent le respect des dispositions de la charte, les droits humains et les libertés fondamentales. Nous ne sommes pas une opposition, nous sommes opposés à ces pratiques qui violent ces valeurs. Alors les gens se posent la question, est-ce qu'on a raison d'être à l'UFDG? C'est vrai, nous souffrons. Là-bas, il y a la soupe, il y a des avantages, il y a des postes à offrir, il y a de l'argent à distribuer. Mais nous avons choisi d'être fidèles aux valeurs que nous défendons pour que le peuple de Guinée soit libéré de l'arbitraire, de l'injustice et que ses citoyens, partout où ils sont, des Dada, des Danda, des Tedda Fanama ont
bonna ko leydi men ndi woni leydi kam bonna hulat falade wonana fof wana sengo. Et ça, nous allons continuer le combat. Sachez que je me porte bien, je suis aussi déterminé aujourd'hui qu'hier, et que nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. Nous avons une majorité parfois silencieuse, parce que la répression est violente. On tue, on organise des disparitions forcées, on déclare des poursuites judiciaires fantaisistes contre tous ceux qui ont une position contraire à la leur. Mais leur position, c'est d'instrumentaliser la justice. C'est de piétiner les droits et libertés des citoyens. Nous ne sommes pas d'accord. C'est dur, parce que les gens sont vulnérables. Il y a la peur, il y a la corruption. Surtout, la corruption. Les gens sortent parce qu'ils ont besoin de quoi manger. Parfois, ils ont faim. Parce que la richesse qui existe aujourd'hui en Guinée, c'est la manne minière. Et ceux qui restent dans le pays, en dehors du volet transport qui est payé à ceux qui sont dans le secteur de transport, tout est les redevances minières, les impôts et taxes prélevés par l'État. Et pour avoir accès à ces ressources, il faut soutenir le parjure, soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya, qui a dit et répété à plusieurs reprises qu'il ne serait pas candidat et qu'il n'autoriserait aucun membre du CNRD et du gouvernement à être candidat. Vous étiez là, témoin. Lorsqu'on demande de respecter la parole donnée, mais dans nos sociétés traditionnelles, la parole donnée est sacrée, le serment est sacré. Et nous sommes sur ça, nous voulons que la parole donnée soit respectée, parce que ça avait suscité auprès de la population le soutien, la confiance en la jeune. Lorsqu'elle dit que nous allons organiser des élections et donner le pouvoir à celui que le peuple aura choisi à l'issue d'élections inclusives, libres et transparentes, nous avons applaudi. Et nous avons, parce que c'est nos valeurs. Nous voulons être le pouvoir certes, mais nous organisons la campagne. Si nous sommes élus dans une élection transparente, on se réjouit, on met en œuvre les réformes qu'il faut pour garantir la sécurité, la prospérité et l'exercice des droits et libertés des citoyens. Mais si on n'est pas élu, on reconnaît la victoire de l'autre. Mais on n'est pas prêt à participer à une mascarade électorale qui ne vise que légitimer, entre guillemets, un pouvoir qui a été pris par les armes et que dont le peuple de Guinée ne veut pas. On ne veut pas de mascarade électorale. On veut des élections libres et transparentes pour que le peuple, comme je l'ai dit et répété, choisisse ses dirigeants à tous les niveaux. Aujourd'hui, au début, l'objectif de la jeune, c'était de rester le plus longtemps possible au pouvoir et de le rendre possible. C'est pourquoi ils avaient dit 39 mois. Le CND a fait une résolution pour ces 36 mois à l'époque et ils ont mis dans le chronogramme recensement général de 4 ans ou 5 ans pour être fait. Parce que l'objectif, c'était de rester aussi longtemps que possible et finir et organiser des élections et de donner. Mais aujourd'hui, la stratégie est changée. Il faut que la junte reste au pouvoir en organisant une mascarade électorale le plus tôt possible et en freinant toutes les discussions. On va abandonner le RAVEC, on va abandonner le recensement général de la population et de l'habitat. On nous disait non, le fichier a fait l'objet de beaucoup de contestations. Nous voulons faire un fichier qui ne sera pas contesté et ceci exige qu'on fasse le RAVEC et le recensement général de la population et de l'habitat. On avait dit non, faisons une révision du fichier. Mais comme leur objectif à l'époque était de rester aussi longtemps que possible et quand même de rendre le pouvoir après avoir peut-être exercé un mandat de la durée de celui que Alpha Condé avait eu. Bon, ils ont dit non, il faut le RAVEC, il faut ceci, il faut cela. Mais aujourd'hui, la décision a changé. Il faut vite finir la transition en légitimant Doumbouya par une mascarade électorale organisée par l'OMATD et les préfets, dont les compétences ont été étendues aux élections désormais, et avec bien entendu, avec le soutien des présidents des délégations spéciales nommés en fonction de leur adhésion, en raison de leur adhésion à l'idée que Mamadi, c'est l'homme providentiel et qu'il faut le maintenir au pouvoir. Donc, il faut que vous soyez conscients de ça. C'est vrai, la lutte est devenue plus difficile en raison de la violence du pouvoir.
Il y a des moments où on recule pour mieux sauter, mais on ne va pas laisser faire. Soyez donc mobilisés pour mener ce combat. Il est devenu difficile de l'intérieur parce qu'il y a la disposition forcée, il y a les assassinats, les kidnappings. Vous avez suivi ce qui a été fait à Abdou Sako. Vous avez suivi ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce que tous ceux qui veulent les déranger dans leur confort, de gérer ce territoire riche en mines, dont le marché mondial a besoin et dont les mines sont actuellement bien vendues, tous ceux qui veulent le déranger dans cette position, donc vous avez compris, il faut que ce combat est devenu difficile. Mais il y a des moments où il faut reculer pour mieux sauter. C'est ce qu'on va faire. Mais on ne veut pas laisser faire. Et je suis fier de compter sur vous, de vous voir tant mobiliser pour marquer leur soutien, votre soutien et votre détermination. Il faut déjà traiter la question de ce qu'on a appelé mémo. Je ne peux pas dire plus. Les fédéraux, certains sont loyaux, mais ils ont manqué de vigilance. Lorsque j'ai vu des personnes placées, membres du conseil politique, ayant des responsabilités, on dit pour sauver le parti, il faut signer ce document. Certains n'ont même pas lu. Certains n'étaient même pas venus, mais on a signé à leur place. Lorsqu'ils ont pris conscience du complot, la plupart d'entre eux ont écrit pour dire qu'ils ont manqué de vigilance et qu'ils sont laissés manipuler. Ils présentent leurs excuses au président à la direction nationale du parti et au président du parti, et ils ont réitéré leur engagement et leur fidélité au parti, à leur président. Là où il y a eu des résistances pour faire ça, évidemment, le bureau fédéral qui n'avait pas été associé, comme l'a dit Dr Fodé Fofana, ils se sont retrouvés pour nous envoyer des messages, dire que ce n'est pas le bureau fédéral, c'est un homme, pour des raisons qu'ils ignorent complètement, parce qu'on a parlé d'argent, on a parlé de beaucoup de choses, qui ont fait ça, et que eux, ils ne sont pas d'accord, ils se désolidarisent complètement du contenu de ce mémo signé par leur fédéral et qui reste fidèle à la direction nationale du FDG et à son président. Donc, Fodé en a suffisamment parlé, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais aujourd'hui, au-delà de ces deux régions, où il y a eu la mise en œuvre de ce complot, aujourd'hui, c'est toutes les fédérations qui se mobilisent pour marquer, exprimer avec fermeté leur soutien à la direction nationale du parti et au président du parti. À quelque chose, malheur est bon. Et donc, je félicite toutes les fédérations, je félicite les militants de l'UFDG, soyez prêts, je suis là, je suis aussi déterminé. Et bien sûr que je ne peux pas abandonner mes militants, parce que je suis un homme d'honneur. Merci pour tout ce que vous faites pour le parti, et soyez sûrs qu'on va y arriver. Maintenant, il y a l'argent, il y a les mobilisations, les leaders d'opinion. Malheureusement, même les commerçants, pour une fois, décident de faire des comités de soutien. Alors que jusqu'à présent, lorsqu'ils se méfiaient de faire visiblement de la politique, certains soutenaient Alpha Condé, d'autres soutenaient Cellou Dalein, mais dans la discrétion. Maintenant, ils vont franchir un pas et faire pleinement politique en tant que commerçants. Et naturellement, ils prennent des risques inutiles. Pour moi, j'espère qu'ils ne tenderont pas à se ressaisir et être plus discrets dans ce qu'ils vont. Je comprends. Ils ont besoin d'argent, de faire prospérer leurs affaires. L'argent n'existe qu'en dans les mains de l'État. Parce que cette manne minière n'est pas une génération de l'activité économique normale du pays. Et donc, c'est l'État seul qui perçoit, bien entendu, qui perçoit les redevances minières. Et pour, évidemment, avoir accès à ces ressources, il faut être client ou fournisseur de l'État. Et les gens courent là-bas. Mais ils n'ont pas besoin de faire des comités de soutien pour soutenir Mamadi et l'homme providentiel et soutenir le parjure et la violation des engagements pris et des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit. Alors, je voudrais encore une fois vous féliciter et vous demander de rester mobilisés. La victoire sera de notre côté parce que c'est là de ce côté qu'il y a la vérité. Je vous ai expliqué pourquoi on est en conflit avec le CNRD. Nous sommes pour le respect de la parole donnée. Nous sommes pour le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Nous sommes contre les disparitions forcées dont ont été victimes Fonike Mangé, Billo, Marouane, Sadou Simaga et d'autres. Nous sommes contre la fermeture des radios critiques. Nous sommes contre les kidnappings. Nous sommes contre les méthodes tant que ces pratiques continuent et tant que Billoba, Fonike Mangé, Billoba, Marwan Kamara et Sadou Sidaba ne sont pas libérés, nous allons continuer à revendiquer leur libération. Voilà
nous sommes pour le respect des droits humains. Les 60 jeunes qui ont été abattus ont droit à la justice. Il faut qu'ils aient droit à la justice. Il faut qu'il y ait des élections transparentes dans le strict respect des dispositions de la charte de la transition, notamment les articles 46, 55 et 65. Je vous remercie pour votre patience. Vous pouvez compter sur moi, je compte sur vous. On ne fléchit pas, on continue à se battre, mais il faut adapter la stratégie à la nouvelle situation. Merci beaucoup.